Souvenez de l'arrivée de l'électricité? Ah oui, très bien ça. Mais la date, je ne peux pas affirmer la date. L'électricité, comme je disais tout à l'heure, comme on faisait la coiffure, on éclairait avec la lampe qui est là suspendue au-dessus de nous. Le client qui attendait son tour éclairé pour celui qui passait. J'ai vu ça. Et alors, quand l'électricité est venue, ça a été un événement. Et alors, il y avait, je sais pas, une tonne d'ampoules. On payait à l'ampoule. Et alors, il y en avait une dans chaque pièce. C'était formidable, cette électricité. Et les gens, au début, n'en revenaient pas parce que il n'y en avait pas beaucoup. Ici, il y avait là, on fabriquait les poteaux en ciment pour les lignes sur la route qui va au cimetière, là. L'entreprise fabriquait ces poteaux en ciment. Ça fait que nous avons été des premiers servis pour les lignes. Parce qu'à beaucoup d'endroits, même on leur avait mis des poteaux en bois, encore. Alors ça fait que nous l'avions eu ici rapidement, cette électricité. Et après, petit à petit, c'est venu qu'il y a eu les compteurs. Alors, c'était mieux contrôlé, quoi. Mais enfin, quand même, là, il ne pouvait pas y avoir de tricherie, quoi. Mais ça remonte vieux. Mais c'est que ça a fait une différence pour la coiffure, là. C'était pas de tenir la lampe derrière le client, là, pour éviter de lui couper les oreilles. Il y avait de l'eau et de la lumière, ça a été... Ah ben oui, ça a été, c'est vraiment terrible, ça. Mais enfin, j'ai pas beaucoup. Moi j'ai vu ça une dizaine d'années, c'est tout. Même pas. Parce que je suis né en 33, je l'ai eu en 45, la lumière. Au niveau du travail ménager, pour laver, pour se chauffer, c'était pas trop compliqué? Et bien pour laver, les femmes mettaient dans le réseau, nettoyaient un coin, le mâle mettait un drap dessous pour que la saloperie ne monte pas. Et elle lavait là-haut, c'était pas la machine à laver. Et vous avez vu arriver, vous, l'eau? L'eau, l'électricité? Les premiers qui ont eu l'eau du canton, c'est Sayac. Sayac, le maire a pu mettre l'eau dans toutes les maisons. Elle venait de Juillac, en haut, tu sais, ça s'appelle Juillac, au-dessus Sayac, qui va rejoindre la route qui va à Collonges et qui va à Brive. Et à un moment, il y avait l'eau quand vous êtes arrivé? Oh non pas, il n'y avait pas d'eau. Moi, j'avais la source au bout du pré, et j'ai fait la tranchée, j'ai mis les tuyaux, je l'avais à la grange. Ah, c'était pas... Et les femmes pour laver, c'était pas bien intéressant. Et vous vous souvenez quand l'eau est arrivée à la maison? Oui, je me rappelle que la sœur faisait les tranchées, et c'était qui travaillait, qui mettait les tuyaux. C'était l'ancien maire de Saint-Basile, qui est malade d'ailleurs maintenant, la Treille. Non, mais après qu'on a eu l'eau, quand même, ça rangeait bien. Et puis là, il y avait des moments très difficiles. Très difficiles, parce que moi, on avait des petites exploitations. Il a fallu se débrouiller parce qu'il y avait de la concurrence. Quand il se libérait un bout de terrain, tout le monde était preneur. Mais enfin, il y a eu, je reviens sur la CUMA, il nous a fait un groupe de liens, ça nous a liés et ça nous a aidés à nous en sortir. Et c'est ça qui nous a apporté un peu de bien-être. Parce que seuls, ceux qui se sont restés seuls, eh bien, ils ont fait comme ils ont pu.
ils étaient en ensemble. On a travaillé dur. Vous pourriez nous parler des tâches ménagères et notamment de l'arrivée de l'eau et de tout ça à la Chambrouly. Comment ça se passait? Eh bien oui, parce que... Je ne vais pas commencer. Parce que chez moi, au Péché, quand nous sommes venus pendant la guerre, parce que j'habitais à Brive, et nous avions l'eau et la lumière. Et pendant la guerre, mes parents ont acheté une propriété où il n'y avait ni lumière, ni eau. Alors on souffrait beaucoup de ça. Et alors après, ça s'est installé, comme dit Paul, plus tard. Et quand je suis venue ici à la Chambrouly, il y avait la lumière, mais il y avait l'eau aussi. Mais il n'y avait pas la machine à laver, il n'y avait pas tout ça. Et ça, vraiment, ça facilite le travail d'une maman, hein, avec tous les gosses que l'on a eus, bien sûr. C'était... Et le linge se lavait où alors? Alors le linge, on le lavait au lavoir. Comme disait Paul, on le lavait au lavoir. Et alors, on a été un des premiers à voir la machine à laver. Ici. Mon beau-père m'a dit, oh ma pauvre Marthe, tout ce linge à laver, parce que nous étions quand même 9 là-dedans, et ça faisait du linge, et les petits nous, c'est qu'il n'y avait pas les couches à jeter, tout ce qu'il y a maintenant. Il fallait le laver au lavoir là-bas. Et alors, la première machine, elle était semi-automatique. Mais enfin, c'était déjà... Alors on me disait, oh là là, c'est pas... Enfin, on peut bien laver à la main. Moi, j'ai dit, écoutez, moi, je trouve que la machine à laver, ça a été un progrès. La machine à laver et puis encore le frigo. Le frigo, parce que c'est de même... il y avait juste une maison ici qui avait le frigo, chez Longueville aussi, d'en bas, et personne n'avait le frigo. Et alors, on a acheté le frigo, et ça m'a facilité énormément pour la nourriture, pour les enfants, évidemment, quand on préparait les petits repas, au moins c'était frais, tu comprends.